Eh bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Pour les plus, on va dire, assidus de la chaîne YouTube, vous savez qu'en général, quand je pars en vacances, j'essaye toujours un petit peu de vous faire une vidéo de l'endroit où je suis. Bon, là, ça n'a toujours pas changé, je suis toujours à Salou, à la Siesta. C'est mon havre de paix, mon petit camping où je vais chaque année un petit peu me ressourcer. Et donc, pour cette occasion, je voulais vous refaire une seconde vidéo de ma E38 qui est ici, qui est juste magnifique. Je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à l'engouement de cette caisse sur l'autoroute. C'est incroyable le nombre de pouces que j'ai pu avoir sur le véhicule. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Elle n'est pas atypique, hein. C'est vrai qu'elle fait un petit peu quand même bandit. Puis si vous avez suivi les aventures, effectivement, la boîte était cassée, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Donc on a réparé tout ça et ce qu'on va faire, je vais vous faire donc une petite vidéo. Je l'ai bien remise propre, on a refait la carrosserie, etc., etc. Il y avait plein de défauts. Là, elle est vraiment mignonnette et je vais vous montrer pourquoi je suis parti avec la série 7 et pas avec ou la M4 ou un autre véhicule. Regardez bien. Ce qu'on cherche en général dans ce genre de véhicule, et ouais, je vous rappelle que j'ai une option de ouf, regardez. C'est de pouvoir en fait enquiller, regardez bien, 1, 2, 3, donc 3 grosses valises avec une petite valise ici sur le côté, la chaise de la petite princesse. Et regardez bien autre chose, ici, bon ça c'est sa petite place, bon elle est grande quand même sa petite place. Et regardez toutes les affaires. Voilà pourquoi je suis parti cette année en série 7 E38 en vacances et pas avec la E92 ou là encore moins la M4. Parce que ça aurait été tout simplement impossible de voyager avec le véhicule. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus si ce n'est que les sièges, c'est vraiment du lourd avec l'option confort, etc. On avait fait des tapis sur mesure, regardez un petit peu le stock de Red Bull qu'il m'a fallu boire pour rester debout. Donc ce que je vais faire, je vais décharger les bagages, etc., etc. Et puis on ira rouler, faire un petit tour donc avec la série 7 pour vraiment vous donner mes impressions, la consommation que j'ai fait, etc., etc. Bon les amis, la famille, on a déposé tout ce jeune monde et puis quelques jours se sont quand même écoulés depuis que je suis donc arrivé. Et donc c'était simplement déjà pour vous montrer un petit peu la capacité de chargement d'une série 7. Honnêtement, c'est vrai que par rapport à une série 5 E39, je vais comparer de la même année, il y a vraiment un univers. Et là, on était quand même vachement chargé. D'après madame, on était en mode léger, il n'y avait pas grand chose. Je pense que vous avez pu constater comme moi que c'était pas trop le cas, mais bon, on n'a pas la même notion, mais c'est normal. Et c'est vrai que pour mettre tous ces bagages, toutes les affaires, etc., etc., la E92, c'est mort. Je l'ai fait une fois. Si tu n'as pas un coffre de toi, de toute façon, tu peux pas voyager. Et au final, la E39, c'est un petit coffre, hein. Le coffre d'une E39, je le compare même presque à un coffre de E90. Après, c'est normal, les générations, c'est plus les mêmes. À l'époque, quand tu avais une série 5 et E39, c'était un grand coffre, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé. D'ailleurs, on voit même que les BM sont de chaque génération de plus en plus grandes. Est-ce que c'est l'être humain qui grandit? Est-ce que c'est l'être humain qui grossit? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai été très content de prendre la E38 pour ce petit voyage. Et c'est la première fois que je fais vraiment une longue distance comme ça, bien chargée avec. Et franchement, c'est que du bonheur. Mais vraiment, c'est très lourd. Ça absorbe vraiment toutes les aspérités des routes, etc., etc. Moi, je suis royal. On est toujours à Salou, hein, la famille. On est toujours à Salou. Franchement, c'est extraordinaire. Alors là, je crois, de mémoire, voilà, j'avais réinitialisé la chose. 7 litres 3. Il faut savoir donc depuis que je suis parti de Nîmes, je suis à 1230 km. Donc je ne suis pas rentré encore à la maison. Et voyez, on a fait une conso de 7 litres 3. Ce qui est honorable. En sachant que, on va dire à l'aller,
papa tranquille, en vacances, etc. Il n'est pas pressé, donc je me suis tenu aux limitations de vitesse. Quand je suis rentré, parce que je suis parti à Valencia, d'ailleurs c'est une ville que je recommande si vous avez des enfants pour aller visiter le bioparc, l'Océanographe, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un big aquarium. Au retour, j'ai un peu mis la gauche, vous voyez, 7,3 litres de conso. Faut savoir que la voiture vraiment a une double facette sur la consommation. Autant sur route, autoroute, ça consomme pas. Vous voyez, 7,3 litres, petit peu chargé, avec une vitesse quand je suis rentré de Valencia plutôt en moyenne de 140-150 km/h. Autant en ville, c'est un puits, ça consomme en ville. Hein. C'est une voiture qu'on a pesée avec Delta Geo Racing et qui approche les 2 tonnes par rapport aux options que j'ai, etc. Donc en ville, on est sur une conso quand même de 13 litres, faut le dire. Hein. Donc la boîte auto, le poids, etc. C'est vrai que ça n'aide pas hein, le véhicule, forcément. Regardez-moi cette jeune ville que j'affectionne vraiment de Salou. C'est là où je passe toutes mes vacances en général. Quand je suis fatigué, quand je suis pas bien, je prends la voiture et je vais à Salou. C'est vraiment beau. Bon, regardez-moi un petit peu tout ça. J'ai oublié donc de changer le capteur d'usure à l'arrière, donc c'est pour ça qu'il y a le voyant. Franchement, on est dans une très bonne voiture. Le seul défaut que je pourrais y trouver à cette caisse, la famille, c'est la boîte. J'avoue que la boîte, on est sur une boîte 5 HP 24. Et donc pour ceux qui suivent les aventures au Connor, vous vous souvenez, la boîte avait cassé de la voiture. C'est un petit peu, c'est pas une maladie, mais on va dire qu'aux alentours d'un gros kilométrage, ça casse. Elles tiennent les gros kilométrages, mais à plus de 300 000, ça peut casser. La voiture, je rappelle, à 365 000 km. C'est vraiment honorable. Alors de ce que j'ai pu me renseigner sur cette boîte, la boîte, la 5 HP 24 de celle-ci, en fait, a un problème des fois, pas des fois, mais ça arrive. Il y a une espèce de long truc là, de long ressort comme ça pour la pression d'huile de boîte. Et en fait, il se trouve qu'avec le temps et les années, eh bien, ce ressort perd un petit peu de ses capacités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ça envoie l'huile de boîte, il y a un moment donné en fait où il y a trop de pression d'huile de boîte et il y a un tambour qui se casse. Vous tapez problème 5 HP 24 tambour et vous allez voir en fait il y a un tambour qui se casse à cause justement de la pression d'huile de boîte qui est trop importante. Et du coup, quand on a changé la boîte, puisque la boîte a été changée sur le véhicule, on a justement modifié cette pièce. N'hésitez pas, si vous voulez des détails sur cette pièce, vous me le dites, je vous l'écrirai en commentaire, c'est promis sur YouTube. Je ne l'ai pas de mémoire, je suis en train de rouler en plus. Je suis un mec, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Mais voilà, c'est la chose, la principale donc, qui a été fait sur le véhicule, c'est le changement de boîte. Je ne vous cache pas que j'ai été à un doigt de swapper. Et je pense quand même que si je garde le véhicule, je swapperai. J'ai envie d'y mettre une boîte 8 parce que la boîte 5 mouline quand même un petit peu. Et c'est mal étagé, c'est un petit peu à l'ancienne. C'est vraiment le seul reproche que j'y fais. Elle est douce par contre, il n'y a pas de souci, on ne sent rien, il n'y a pas d'accro. Bon, surtout depuis qu'on a tout changé dans la boîte. Le seul reproche que je peux y faire, ouais, c'est le fait que ça mouline un peu, quoi. C'est pas une ZF de maintenant, une ZF8 comme on pourrait retrouver. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Maman. On se croirait à Miami. Moi, je le compare, le Salou, à Miami, le Miami espagnol. Si des Espagnols regardent la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ça. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Moi, je suis en paix quand je viens ici. C'est vraiment beau. Sinon, ouais, c'est une des seules choses que j'y reproche, c'est cette boîte. Si vous voulez qu'on swap, vous me dites, je suis capable. De toute façon, ce swap, je vais le faire soit sur une 38, soit sur une 39. Je ne l'ai pas fait encore parce que je ne vous cache pas que moi, de base, je suis plutôt E39, hein, pour ceux qui suivent les aventures. Vous le savez que la E39, pour moi, reste une des meilleures berlines de tous les temps, de toute l'histoire. C'est comme ça, les Volkswagen, les pro Volkswagen diront que c'est plutôt la Passat. Ceux qui sont chez Merco diront c'est la classe E, etc. Chacun son avis, il n'y a pas de souci. Et du coup, ce swap boîte 8, j'ai envie de le faire et je le ferai.
La seule chose, je sais pas si je le fais sur celle-ci ou sur une autre, en sachant que je possède d'autres voitures, vous le savez, hein, et je ne sais pas si je garderai cette 38 à vie, on verra. En tout cas, c'est vrai qu'on l'a quand même sauvé d'une mort, hein, et c'est Arras, hein, le frérot, vous savez, qui a la E30 Swap M3, c'est lui qui l'a faite de A à Z. Et franchement, il a bien bossé, il a ramené de loin parce que la voiture, il y avait quand même pas mal de frais à faire dessus. Et en fait, c'est où tu faisais les frais et tu es tranquille, ou tu l'as jeté à la poubelle, ou elle partait pour pièces. Honnêtement, vu la config du véhicule, ça m'aurait vraiment embêté de jeter la voiture pour pièces. Vous imaginez un peu, c'est un crime quoi. Avec les options qu'elle a, le moteur il consomme pas une goutte d'huile, pas une goutte d'eau. C'est vraiment incroyable comme voiture. Donc c'est pour ça que je l'ai réparée, je ne voulais pas la jeter. Alors oui, j'ai mis quand même pas mal de sous, hein. Mais je pense que ça valait le coup. Je fais une dédicace aussi à Boyer Mekakars parce que c'est lui qui m'a fait quand même une seconde vidange avec voilà, une réflexion un petit peu de la boîte à l'intérieur et notamment de la pièce que je vous ai parlé pour fiabiliser le nettoyage du mécatronique, des électrovannes, etc. Donc j'y fais quand même une big dédicace et franchement ça valait le coup, hein. Ça valait le coup. Quand on est là, je peux vous dire vraiment qu'on est vraiment dans un confort royal. Et il y a une chose qui m'a choqué, mais véridique à la famille. Là où je passe, mais vraiment, le regard des gens, il est un petit peu chaud. Des fois, je n'assume pas. Là, la dernière fois, j'étais au parking à Valencia. Véridique. Les gars, ils se demandaient si, je sais pas, si je venais pas les rafaler. Ouais, j'étais comme ça. Tu sais, la voiture, comme ça. Et après, beaucoup de messages de j'aime, etc., etc. Et c'est vrai qu'elle attire quand même un certain engouement. Pour moi, ça reste la plus belle des séries 7 de tous les temps, de toute l'histoire de chez BMW. Pour moi, c'est la plus belle des séries 7. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté aussi pour ceux qui regardaient mon TikTok ou mon Instagram. Ouais, par rapport à Tupac, parce que Tupac, c'est un rappeur qui m'a marqué. Tupac, c'est le poète, c'est le mec qui vient d'en bas et qui disait des vérités. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est mort, il a été tué, bon, histoire de gang, etc. Moi, j'ai plein de théories sur Tupac. Si vous voulez, on peut en discuter un jour sur un live pour ceux qui kiffent Tupac. Mais franchement, ouais, il y a ça, il y a le transporteur Jason Statham aussi, ça c'est clair. Et il y a un autre film aussi, Tomorrow Never Die, Demain ne meurt jamais, James Bond, pour ceux qui ont la ref. Alors là, on arrive à la jeune station. Et franchement, ouais, ça va. C'est pour ça que je voulais absolument une série 7. Je trouve que la série 7, c'est un véhicule de mec sérieux. Franchement, hein. D'ailleurs, j'en ai croisé une autre sur Salou, une noire. On s'est fait signe avec le gars, j'avais pas le temps de m'arrêter, c'est dommage. Pour moi, la série 7, c'est vraiment la voiture, tu sais, du mec qui est mûr, on n'en voit pas tout le temps, tu vois. C'est une voiture qui reste, qui marque quand tu la vois. De toute façon, elle te laisse pas indifférente. On va aller lui mettre un jeune coup de Karcher. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui fait son look bandit, un petit peu énervé. Alors, la config de la mienne, elle n'est pas tout à fait comme je le veux. Pourquoi elle n'est pas tout à fait comme je le veux? Bon, ça, je vous le dirai tout à l'heure. Là, on va la laver parce qu'elle est sale. Je trouve que ça manque de chrome et de clignotant jaune, orange. Hein, je pense, hein, les jantes, elles sont bien. Maintenant, mon rêve, c'est pas ces jantes, c'est les jantes Alpina, les vraies. Je pourrais acheter des fausses, mais sur une E38, je trouve qu'il faut mettre des vraies. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Ce que je fais, je lave la voiture et puis on continue cette vidéo. Bon, la famille, il y en a de partout. C'est un lavage aberrant dans le sens où 2 €, tu mets 2 balles et tu as 6 minutes de lavage avec tout ça. Pour 2 €. Ça vaut le coup. Regardez-moi l'état de la voiture. Alors, on va pas rester là parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent, mais oh, il y en a de partout. Ça m'a mouillé les godasses et tout. Incroyable. C'est pas les lavages de chez nous, ça c'est clair. Quand moi, des fois, je mets des 8 balles, 10 balles et la voiture, il reste encore des trucs, quoi. Les cliniques, incroyable, maman. Puis alors, la mousse, il y avait une mousse du turfu, regarde-moi ça. Il y en avait de partout. Mon jeune tapis au Connor. Ah ouais, je voulais faire une petite dédicace aussi à lui, là. Il m'a lavé la voiture avant que je parte.
Le frérot Moustique qui bosse très très bien. Lavage express, il peut venir chercher la voiture à domicile, etc., etc. Je vous conseille vraiment, si vous voulez laver votre caisse, franchement c'est cool. En plus, il a fait un bon système, il a fait une carte de fidélité avec des points. Regardez-moi ça. Franchement, ça vaut le coup. GML Cars, le frérot. En plus de ça, il lave limite la voiture à la fourchette, à la brosse à dents. Il est vraiment, vraiment maniaco. Notre cher Moustique, bon, ce qu'on va faire, on va partir dans un petit coin où j'ai l'habitude quand je viens ici pour présenter les jeunes voitures. Alors, ouais, c'est par là. Je suis encore un petit peu un touriste, vous le savez. Mais en tout cas, c'est vrai que la série 7 pour moi est une réussite. Ça restera, ouais, la série 7 qui aura marqué son temps, dans le sens où je trouve que les designs de maintenant des séries 7, faut vraiment accrocher. La série 7, donc juste après la E38, en phase 1 est dégueulasse. Mais vraiment, c'est mon avis, la phase 1, ils l'ont foiré. La phase 2, c'est la E65, je crois. Ils ont réussi un petit peu à rattraper le design de la face avant et le bandeau là, lumineux au niveau du coffre à l'arrière. Elle est un peu plus belle, mais sinon vraiment globalement elle est horrible. La phase 1 est vraiment horrible. Après il y a eu la phase série F où je trouve que ouais, la série F est quand même belle, même intérieur hein, qu'une F10, même tableau de bord, etc. Mais la E38, c'est la E38. T'as vu, quand tu te balades dans la E38, véridique, on dirait que tu es pas dans une Rolls, mais dans une voiture vraiment de luxe, tu vois. Ça se ressent, tu vois. Le regard des gens, les regards des gens, franchement, c'est incroyable. Même d'ailleurs, à la frontière, je me suis arrêté, il y a des Suisses qui sont venus me parler, qui roulaient, eux, en série 2 Grand Tourer. Bon, voilà. Et les mecs, ils ont kiffé, ils ont pris la voiture en photo, etc., etc. Et alors, quand tu leur montres la liste d'options pour l'époque, ils te disent, mais c'est pas possible, what the fuck, c'est impossible. Et pourtant, je rappelle qu'une E38, c'est sorti de mémoire en 95. Vous imaginez un peu en 95, avoir les sièges chauffants à l'arrière, les doubles vitrages, la télé, les sièges chauffants, tout ce que vous voulez, le coffre hydroélectrique, je sais pas comment on appelle. C'est vraiment quelque chose quand même. C'est vraiment quelque chose. Je voulais mettre un Android de base et j'ai pas voulu dénaturaliser la chose, donc du coup je l'ai laissé comme ça. Mais sinon j'aurais mis ouais, un beau Android, franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup. En tout cas, on est dans une vraie BMW. Une des petites modifs que j'aurais bien faites aussi, c'est ce volant là, vous voyez. Le volant, j'aurais bien mis un volant, tu sais, des phases 2, des E46, E39. Je pense que ça doit se faire d'ailleurs. Et ça, pour moi, c'est une modif qui vaut le coup sur E38. Parce que ça rajeunit vraiment le truc. Regardez-moi. La petite chose. En tout cas, je kiffe voir cette chose. Bon, ce qu'on va faire, la famille, je vais aller m'arrêter tranquillement parce que là, je tiens la perche. Je suis solo, j'ai pas pris tout mon matos. Et puis, on va vous faire un petit tour du véhicule. On va vous dire qu'est-ce qui a été fait exactement. Je pense que de la voir d'extérieur, c'est mieux que de voir ma jeune gueule de timbanque de bronzé. La E38 est quand même plus belle. Bon les amis, la voici, la voilà. C'est toujours mieux de l'admirer, de la voir, plutôt que de faire des longs discours qui prennent trop de temps. Bon, la première des choses qu'on a pu faire sur le véhicule, c'est une petite peinture, un petit voile léger, fait par mon ami Dylan. Alors Dylan, la famille, c'est celui qui m'a repeint, enfin qui m'a peint la Jetta en mode Fast and Furious en blanche. Et c'est un très bon peintre qui se débrouille, mais à la perfection. C'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui aime les BMW, qui aime les voitures en général, mais surtout les BM. Grand connaisseur qu'on va bientôt découvrir d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Et c'est vrai que niveau esthétique, c'est lui vraiment qui a joué sur tout. Il s'est vraiment gavé, mais vraiment, parce que ça revient de loin. Il y avait plein de défauts sur le véhicule. Et là, je suis vraiment aux anges. Mais de l'avoir dans un état comme ça,
Et c'est vrai, quand on la voit arriver, regardez, quand on la voit arriver, c'est fou quand même comme caisse. Hein. De l'époque, de nous sortir une caisse comme ça, ah, c'est vraiment magnifique. Donc merci Dylan pour tout ce que tu as pu faire. Donc ce qu'on a pu restaurer aussi, ça a été les phares. On a mis des nouveaux phares. Donc Tara s'est occupée de me démonter complètement le véhicule. On a mis aussi pareil, bloc ventilateur de climatisation. On l'a changé puisque il était défaillant sur celui-ci. C'est un petit peu la maladie. Donc en fait, quand vous roulez, ben, vous avez de la clim. Et dès lors vous arrivez dans des bouchons, vous n'avez plus de climatisation. Et ça, ouais, c'était un petit peu perturbant. Donc on l'a remplacé, enfin le frérot l'a remplacé. Je vous dis, il s'est embêté, pour être très poli, à me la refaire comme je voulais, dans le sens où moi, je l'utilise en mode véhicule, mode famille, et il me faut une voiture fiable. Moi, il faut que la voiture, elle puisse aller dans le désert, dans l'eau, un vrai tank. Sinon, je ne peux pas mettre ma fille dedans. Et il a vraiment assuré, honnêtement. Il nous a fait un travail vraiment d'enfer. Bon, ben les jantes, on avait mis du 20 pouces dessus. Bon, je ne les ai pas frottés, désolé, elles ne brillent pas, mais voilà. 20 pouces, donc c'est vrai que c'est fat, mais bon. Il faut quand même, hein, parce que regardez, quand on aura la gueule de la voiture, hein, 20, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Après, mon rêve, s'il y a des gens qui ont des jantes Alpina en 19 ou en 20, pour E38, contactez-moi, on peut s'arranger, j'en cherche activement. Parce qu'elle mérite quand même ce petit look, tu vois. Là, c'est pareil, pour moi, il manque de chrome. Pourtant, j'aime pas le chrome, mais sur cette caisse, il manque de chrome. Il manque le chrome ici, là, sur le côté. Le clignotant ici, orange, ça c'est pareil. Ça, j'en cherche un activement. On va le mettre. Il y a celui-ci qui est d'origine. Alors, j'ai pas compris pourquoi celui-là, il est d'origine, bon, pour le clignotant, mais pas ici. Ouais, un peu de chrome. Alors, le Shadow Line, il a été repeint. Je trouve qu'il va bien. Voilà, je trouve qu'il va bien. Pareil pour le teintage de vitres du frérot MT Automobile. Bon, on a été soft, mais on a été trop soft. On va tout refaire, tout en noir. Pour moi, c'est trop soft. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai demandé du soft. Là, c'est vraiment trop soft pour le coup. Regardez-moi ce design, maman, mais qu'est-ce que c'est beau. On a des feux arrière aussi qui ne sont pas d'origine. Alors là aussi, c'est pareil. Je pense les changer pour remettre quelque chose d'origine. Je vais pas dire que ça fait tuning, mais pas loin quand même. Et je vous dis, cette caisse, elle mérite vraiment d'avoir... il faut son blason, tu vois, d'origine, maximum d'origine. Là, je reconnais que les phares, je trouve que ça fait trop moderne, trop récent pour l'année du véhicule. Bon, là, il y a un jeune détecteur qui s'est fait la malle. Je pense qu'il est tombé derrière. On verra bien. Bon, une des principales options, la famille, hein, du véhicule. On va passer un petit peu aux options. C'est ça, hein. Vous imaginez que pour l'époque, il y avait de quoi faire. Regardez-moi un petit peu la capacité du coffre. Alors là, je peux te garantir, t'as qu'à regarder le film Transporteur, tu verras ce qu'il y met dedans. Attention, il ne faut surtout pas le faire en vrai, puisqu'on a besoin de ces personnes-là, mais c'est juste pour l'image. On peut vraiment mettre des choses. Là, quand je me rappelle, on avait quoi? On avait 3 valises, 3 grosses valises, 1, 2, 3, plus une autre petite 4, plus plein de merdouilles. Donc... c'est pour ça aussi qu'on achète une série 7, mais cette option-là, alors c'est pas un coffre électrique. Si tu dis électrique, tu vas te faire éclater. Mais les puristes nous donneront le nom de code exact de cette option. Sinon, voilà, on va aller faire le tour un petit peu aussi de l'intérieur avant que je t'ouvre le moteur, enfin le capot, et que je t'explique un petit peu ce qui a été fait niveau mécanique sur le véhicule. Je vais te montrer une option aussi très très sympathique. On va voir ça. Là, donc là, comme tu peux le constater, on a 2 vitres. On dirait que c'est 2 vitres collées, tu vois, espèce de double vitrage. Donc, on va pas dire que c'est blindé parce que je pense pas que ce soit des vitres blindées. Je voulais faire le test, je vous cache pas, prendre un truc, tirer dessus, mais bon, on va pas abîmer des vitres comme ça. Mais en tout cas, ouais, double vitrage, l'insonorisation est tout juste magnifique sur la voiture. Donc ça fait plaisir. Il y a des tapis que j'ai personnalisés parce que c'était la première E38 et ce sera la dernière de toute façon. C'est soit je la garde, soit je meurs avec, soit je la revends. Qu'on peut acheter chez, je crois, Mon Tapis. Je personnalise Mon Tapis, un truc comme ça. Les rangements, c'est pareil. Hein. Regarde-moi ça. Ah merde. Voilà, tu vois. Le jeune consommateur drogué de cette boisson à 2 balles. Là...
On a des sièges confort électrique. Alors, regardez ce que le terme confort veut dire en fait. On a cette partie-là, uniquement celle-ci, qui est amovible. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est quand tu vois, tu as ta jeune tête qui est collée ici, là, tu vois. Quand tu veux juste la poser un petit peu parce que tu es cuit, ben en fait, elle s'incline légèrement, mais tu es posé, tu vois. Tu n'as pas besoin de vraiment remonter ton siège, etc. Donc ça, c'est une magnifique option. Alors là, si je t'enlève un petit peu, on a des sièges chauffants. Bon, les radars de recul qui ne fonctionnent pas trop. Le DSC, le store électrique qui fonctionne. Il faut mettre le contact, mais il fonctionne. La climatisation, ben, ce qu'il y avait de bien, là, c'est une bisonne, mais entièrement. C'est-à-dire que tu règles le volume d'air de chaque côté, comme tu le veux. Si madame est frileuse et toi, tu as chaud, et ben toi, tu peux mettre à fond et elle au mini. Ça, c'est vraiment un sacré avantage. Un petit volant 3 branches, comme on disait tout à l'heure, soft, esprit E39. Petite couture ici qui n'est pas d'origine, d'accord. Sinon, regardez ces sièges. Pour 366 000 km, je dirais que c'est quand même très très propre. Vraiment, vraiment. Là, ici, on a donc la place de la jeune princesse qui revit, qui n'a pas vécu le même trajet que quand on était dans la E92. Bon, ici, on a les sièges chauffants. Bon, cette partie n'est pas, on l'a pas repeinte en laqué, en noir. On le fera, mais voilà, il y a les sièges chauffants à l'arrière, donc ça c'est cool, c'est vraiment chouette. Ça ici c'est un petit truc que j'avais commandé pour pouvoir mettre ou un téléphone ou une tablette quand la jeune demoiselle s'impatiente. On a ici des stores, ouais. Pas mal, hein. C'est pas une IL, mais elle a quand même des options. Le pack fumeur qui est strictement interdit dans mon véhicule, personne ne fume quoi que ce soit. Ça c'est strictement interdit. Voilà à peu près hein, pour les options globales. Hein. Bon, le tour ouvrant, hein, tu le sais, qui est ici, qui fonctionne, qui est étanche, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Et là, je vais t'ouvrir le l'AB moteur pour découvrir ce fameux M57. Et oui. Alors, purée qui. Oh, ça. Ah, tu fais de la musculation, tu vois. Ah. Ça, c'est de la vraie BM, la famille, comme BM ne fera plus, malheureusement. Donc ici, on a le jeune M57 qui a toutes ses dents et qui est vraiment dans un état exceptionnel puisque il ne consomme pas une goutte d'huile, pas une goutte d'eau. Et c'est un bon véhicule. Donc ce qu'on a à faire dans un premier temps, c'est toujours virer les clapets puisqu'il y a des clapets d'origine sur tous ces M57 de ces générations-là, mais uniquement sur les boîtes automatiques. Il n'y a pas de clapets sur les boîtes manuelles. Donc ça, il faut le savoir. Ce qui a été changé sur le véhicule, c'est le bloc ABS. On a changé également, je ne sais pas si on le verra ici, on a changé le turbo. L'ancien turbo était cuit, mais je trouvais même qu'elle manquait de patates. Là vraiment, j'ai retrouvé une autre bagnole, mais vraiment. Hein. Donc un turbo neuf, ça change la vie. Donc ouais, turbo neuf. Qu'est-ce qu'on a pu refaire dessus? Les 6 injecteurs aussi. Moins, on est tranquille. Franchement, je vous ai dit, je l'ai faite pour aller dans le désert. Là, la voiture, elle est faite pour aller dans le désert, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Oui, on a changé le radiateur d'eau. Effectivement, avec tous ces kilomètres, il était un petit peu poreux. Donc, on n'a pas, il fuyait pas, hein, mais j'ai préféré ne pas prendre de risques. Donc ça, on a dégagé. Qu'est-ce qu'on a changé encore? Le frérot Taras, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, plein de durite, plein de ci, plein de mi au final. Hein. Donc la voiture est quand même dans un état exceptionnel. Et puis oui, on a changé la boîte. Donc j'ai pris une boîte d'occasion qui avait moins de 200 000 km. Et ce qu'on a fait, ben, on a démonté le mécatronique, le mécatronique, toutes les petites électrovannes qu'il y a, etc. Kit vidange, on a vidangé 2 fois. Un nouveau carter avec l'aimant, une crépine. La modification pour gérer la pression d'huile. Ce qui fait que le passage de rapport est quand même un peu plus rapide. Mais le truc que je salue sur cette boîte, c'est la douceur. On n'a aucun à-coup. Mais vraiment aucun à-coup. Ça me choque d'ailleurs. On dirait, tu sais, que c'est un Vario. Tu n'as pas d'à-coup. Donc je salue vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a fait encore dessus? Ouais, bloc ABS. Une autre partie là-bas sur le Master Vac, là où c'est qu'il y a le mètre cylindre. Bon, vidange filtre, etc. Recharge de clim.
les plaquettes avant. Non, franchement, on en a fait. Hein. Enfin, Taras en a fait. On a mis un nouveau pare-brise aussi, un jeune pare-brise. Voilà. Ça, c'est le frérot Rachid qui s'en est occupé. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Non, franchement, pas plus. Pas plus. Elle revient de loin. J'ai pas voulu la jeter parce que franchement, jeter une E38, ça aurait été un crime. Et puis maintenant, je l'avais déjà repeinte, j'avais déjà commencé à la custom en fait. Je pouvais pas la jeter. Et c'est pour ça qu'on a décidé donc de la sauver. Mais voilà, c'est quelque chose, ça reste un monument de chez BMW pour moi. Hein. C'est pour cette raison que je suis pas dans mon choix. J'ai déjà vendu des BM, j'en vendrai d'autres, j'en rachèterai, il n'y a pas de souci. Mais pour trouver une E38, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué de les trouver en bon état. Et pour tout ce que ça reflète et tout le travail, l'argent que j'y ai mis dedans aussi. Hein. En fait, c'est un véhicule que si je devais la vendre aujourd'hui, genre même si elle a des kilomètres, je pourrais pas la lâcher à 3-4 000 balles, c'est impossible. C'est limite ce que j'ai mis dedans pour la restaurer. Donc je préférerais la garder tout simplement puisque elle m'a ramené ici en Espagne. Je pense qu'on en verra d'autres avec, mais voilà, on verra ce qu'on en fera. Pour l'instant, on la garde. Et si vraiment vous voulez voir une boîte 8 dessus, mettez-moi vos commentaires, il n'y a pas de souci. Je me chauffe vraiment pour faire la modif. Il y a déjà tout qui est prêt, il y a même les personnes qui doivent s'en occuper qui sont prêtes. C'est juste moi, j'attends le feu vert. Est-ce que je le fais sur la E38 ou est-ce que je le fais sur une E39 du Seigneur? Voilà, vous me dites. Vous me dites en tout cas, ça restera l'une ouais, la plus belle série 7. Voilà. Je pense qu'on n'a rien oublié. Si, le pare-brise, c'est LM Auto, la famille qui me l'a fait. LM Auto, j'avais oublié juste le nom. Je suis obligé de le préciser puisque c'est mon vrai frérot. Et puis voilà, non, honnêtement, je vous conseille de les acheter parce que la cote des séries 7 flambe de 38, un peu comme toutes les caisses hein, de toute façon. Mais celle-ci vraiment est en train de flamber. Et c'est vrai qu'au final, si on en veut une propre aujourd'hui, c'est cher. C'est assez cher. Maintenant, c'est vrai que le D n'aura jamais ce truc du I. Hein, j'aurais aimé avoir une 740i, j'aurais pas dit non. Mais faire une consommation comme ça de 7 litres 2, 7 litres 3, ce sera pas possible en 740 si on veut rouler. Mais c'est vrai que le plaisir du V8, c'est encore autre chose. C'est un plaisir que j'aurais bien aimé essayer. D'ailleurs, si quelqu'un possède une 740i E38 et qui veut venir la présenter sur la chaîne, c'est vraiment avec plaisir. Ou même une 750. Hein. Ouais, en tout cas, ça vaut le coup. En fait, pour moi, la E38, ce qui lui manque, c'est cet agrément de une boîte 6, tu vois, ou une boîte 8. Un tout petit peu de modernité. Et avec ces petites modifs-là, elle n'enviera à rien une E60 ou une série 7 de maintenant. Mais vraiment, hein, confort. Faible consommation, une ligne indémodable. Voilà, donc en tout cas, la famille, ça c'était juste une petite vidéo ici en Espagne, parce que j'ai toujours l'habitude de vous faire une vidéo quand je pars en Espagne. J'ai l'impression de vous faire voyager. Et si vous aimez voyager, la famille, abonnez-vous et regardez les prochaines vidéos. Suivez-moi surtout sur mon compte Instagram et TikTok, O'Connor Allcar. Je vais vous amener dans une destination que vous n'êtes vraiment pas prêt. C'est le paradis de la voiture et je ne peux pas en dire plus parce que sinon je vais me faire cramer. Mais vous allez kiffer. Donc à votre avis, je vais où? Suite à cette vidéo, je vais où? La vidéo sortira lundi. Donc je pars 2 jours après. Dites-moi où est-ce que je vais. Je ferai une dédicace à 1 ou 2 gagnants, c'est promis, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on continue cette aventure grâce à vous, avec vous. Merci pour tout le soutien. Oui, on est revenu chez BMW parce qu'on a acheté une M4 G82. Ça fait plaisir de renouer un petit peu avec tout ça. Il me fallait une M du Seigneur. Donc on l'a acheté. Là, on a celle-ci qui est très très atypique. Et il y en aura d'autres sur la chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. On va essayer d'acheter des projets, de les restaurer, de les faire et puis de les revendre. Histoire de vous montrer un petit peu l'évolution donc de la voiture. Allez, je vous fais un dernier petit tour du propriétaire avant de vous laisser tranquille. C'est beau, regardez-moi comment c'est beau. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas un angle qui est pas beau sur la voiture.
Oh, peut-être la poser un tout petit peu, la baisser un petit peu à l'arrière, ouais, pourquoi pas. On verra ça. La famille, préparez-vous à voyager avec moi. Je vous embarque toutes et tous, c'est promis, il n'y a pas de souci. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!